Comment savoir quel est le prix que les locataires paient pour leur loyer dans leurs autres logements? Bonjour, ici Gisèle Rachel d'imofacile.ca. Je réponds à vos questions à chaque fin de la semaine. Aujourd'hui, j'ai eu plusieurs questions. En voici une d'Eliott. Comment savoir le prix que le locataire paie leur loyer? L'une des façons de faire, c'est d'appeler la référence, l'ancien proprio, ou carrément demander Eliott aux locataires ou leur demander une copie de leur bail. Fait que c'est les trois façons qu'on peut aller le chercher. Je ne crois pas qu'il existe de registre à nulle part. Je suis pas mal sûr qu'il n'existe pas de registre à nulle part pour être capable de savoir exactement le prix qu'il paie. On est capable de savoir les environs, quel prix qu'ils sont, mais pas le loyer direct. À la demande, j'ai un sixplex avec garage détaché de 26-30 avec 2 portes. Quelle est la meilleure façon de rentabiliser mon garage? C'est sûr que c'est de le louer. Tu peux louer à un locataire ou tu peux louer directement à des gens de l'extérieur. Fais juste attention que le zonage permet de louer un garage qui est comme un lieu d'entreposage ou de mécanique à l'extérieur. Hélène me demande: bonjour, je recherche un assureur pour des flips. Le mien est très dispendieux, surtout que je fais un flip au nom d'une compagnie. Avez-vous des références à me donner? Fait que si vous avez des références à donner à Hélène pour les flips, attends-toi que c'est très dispendieux, Hélène, une assurance pour flip. Je travaille avec Jessica Assurance sur la Rive-Sud de Montréal de mon côté. Steven, avez-vous des inspecteurs en bâtiment à me référer sur la Rive-Nord de Montréal? Et Steven, malheureusement, non. Je travaille pas beaucoup sur la Rive-Nord de Montréal. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des références pour Steven? Ça serait super apprécié si vous pourriez le mettre dans le post. Normand, bonjour la gang. 2 petites questions. Combien ça coûte le remplacement d'une fosse septique pour une 5 chambres à coucher et combien coûte par heure une pépine avec l'opérateur? C'est pour un flip que j'analyse à Laval. Première chose, faites-vous faire une soumission, Normand. Normalement, je te dirais 15-20 000 environ que je prendrais budgétaire, mais ça dépend. Est-ce que la mécanique, est-ce que la machinerie plutôt, pas la mécanique, est-ce que la machinerie peut se rendre facilement à ton champ en arrière ou s'ils sont obligés de prendre du plus petits équipements? Combien coûte par heure une pépine avec l'opérateur? Ça dépend de la grosseur de la pelle. Ça va aller de 60 à 150, 200 $, tout dépendant la grosseur qu'il y a la pelle, plus le transport. Normand, je viens de répondre. Janie, bonjour gang, je débute dans le domaine. Vous auriez une référence pour courtier immobilier dans les cantons de l'Est pour de bons deals sur multiplex. Ça ne veut pas dire, parce qu'on va te donner une référence, Janie, que ça va être des bons deals. C'est quelqu'un qui va aller fouiller sur Centris, il va peut-être avoir des pocket listings, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va avoir des bons deals. Et flip éventuellement. Une personne de bonne connaissance qui travaille en équipe, secteur Granby, Bromont, Cowansville et Sherbrooke. Là, Janie, c'est pas le même courtier qui va faire ces régions-là, c'est trop grand. Fait que tu vas souvent avoir une région pour Bromont, quelqu'un qui va faire Bromont, quelqu'un qui va faire Granby, Cowansville, et quelqu'un qui va faire Sherbrooke. Fait que tu devrais demander plutôt 3 références de courtiers pour cette région-là, parce que c'est impossible qu'un courtier puisse être expert dans ces 3-4 régions-là. Moi, je travaille avec Sherbrooke, Jonathan Grandmont. Jonathan Grandmont de Sherbrooke peut t'aider. Dominique, bonjour, j'ai acheté un duplex dans le vieux Limoilou à partir de ma compagnie. Les 2 logements étaient occupés par les proprios, donc pas de bail. Je vais monter le prix des loyers et faire les rénaux. Excellent, c'est ça qu'il faut faire. Quelle est la meilleure façon pour le faire refinancer à son plein potentiel le plus rapidement possible? Ben, c'est super simple, c'est d'augmenter les revenus, baisser les dépenses, puis le remplir. Fait que c'est les 3 techniques. Aussitôt qu'il est plein, puis que tu as augmenté les revenus, tu as baissé les dépenses, tu vas à la banque et tu peux aller te faire refinancer. Mais fais attention, souvent la banque va y demander 1 an avant d'être capable de refinancer. Fait que j'espère que je vous aide à répondre à mes questions. N'hésitez pas, cliquez sur j'aime sur mon vidéo pour être sûr que ça s'en va et qu'il y a plein de gens au Québec qui soient capables de profiter aussi de mes conseils. Fait que le lundi,
Vous allez avoir un post sur mon Facebook, sur YouTube pour répondre à vos questions. Je réponds à vos questions durant la semaine et fin de semaine, c'est posté sur mon Facebook. À la prochaine! Bye!